Bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro de Hightech 221. Nous sommes toujours dans cet incroyable aéroclub de Ibegay et nous sommes là pour vous présenter entre autres de fabuleuses histoires tech. Une plateforme socio-éducative pour la promotion de la lecture. Il était temps d'en avoir ici au Sénégal et pour cela, nous allons en parler avec monsieur Seydou Ndaw qui nous parle de Bëgg Lire. Bëgg Lire est une start-up socio-éducative dont l'objectif est de faire la promotion de la lecture et d'une éducation de qualité accessible à tous. Nous avons récemment lancé une plateforme avec le lien www.bëgglire.com où les Sénégalais auront accès à un certain nombre de livres et pourront les emprunter d'une manière gratuite pour la première semaine, mais au-delà de cette semaine, il y aura une contribution financière. Toutes les transactions se feront en ligne. Peut-être que c'est ça que nous avons essayé de mettre en place et maintenant nous avons commencé à mettre en ligne la presque totalité des livres et les gens pourront commencer à emprunter nos livres. Vous savez, au Sénégal, les bibliothèques sont rares et sont peu fréquentées. Les librairies, beaucoup de personnes n'osent pas y entrer parce que peut-être les livres peuvent être trop chers. Et pourtant, il y a une demande par rapport aux livres parce que nous savons tous l'importance de la lecture. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on propose une solution, d'autant plus que depuis quelques années, nous avons eu à télécharger, à lire beaucoup de livres, surtout en anglais, sur le net. Et en ce moment, nous avions eu plus de 2000 livres dans notre ordinateur. Et après, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour partager ça avec le maximum de Sénégalais. Notre solution, c'est de pérenniser le livre physique. Parce que les livres électroniques, il y en a beaucoup, mais souvent, le fait d'être exposé aux écrans est assez nuisible pour notre santé. C'est pourquoi nous faisons la promotion du livre physique. Notre objectif, c'est de faciliter l'accès à la connaissance. L'accès à la connaissance grâce aux livres. Parce que nous savons tous que la plus grande source de connaissance, c'est le livre. Et peut-être beaucoup de gens sont en train d'oublier ça. Toutes les informations dont nous sommes exposés proviennent des livres, que ce soit sur YouTube ou toutes les autres plateformes. Et lire, au-delà de nous donner de la connaissance, nous permet de nous échapper, de changer d'air, de voyager et de faire la rencontre d'autres coutumes, d'autres civilisations. Tout le monde pourrait accéder à notre plateforme avec le lien www.bëgglire.com. Et aussi, nous proposons aux personnes qui ont des livres de pouvoir les prêter aussi aux autres utilisateurs. Et comme ça, nous allons avoir un système d'inter-échange, d'interaction où on va rassembler la majeure partie des gens qui sont intéressés par la lecture sur cette plateforme. Nos cibles sont les gens qui sont déjà capables de lire, mais surtout les étudiants, que ce soit les élèves, que ce soit les professionnels, parce que vous savez, avec les livres, on peut aiguiser ses connaissances, ses capacités, ses compétences, mais aussi avec les étudiants, on pourrait leur permettre d'accéder aux livres de leur programme, ce qui est assez compliqué, bien que la bibliothèque de l'université est là et fait un grand travail, mais aussi apporter notre pierre à cet édifice ne serait pas mal. Nous avons aussi un service de livraison qui permet aux utilisateurs de se faire livrer, que ce soit dans tout le département de Dakar. Mais nous pensons étendre ça dans toutes les autres régions, mais ce sera d'ici quelques temps, Inch'Allah. Nous profitons aussi de cette occasion pour remercier le groupe Sonatel qui organise chaque année le POESAM, prix Orange Entrepreneur Social Afrique-Moyen-Orient. Et l'année passée, nous avons été lauréats.
Je vous le disais tantôt à l'entame, nous sommes à l'aéroclub Iba-Gueye et ici nous sommes venus à la rencontre de deux pilotes sénégalais vraiment extraordinaires qui nous parlent de leur projet. Nous allons réaliser au mois de juin, le 23 juin exactement, un voyage depuis Saint-Louis du Sénégal à Logne en région parisienne avec un Piper PA28, donc l'avion qui se trouve à côté de nous. Nous sommes ici dans notre Flight Simulator Club. C'est là d'où est née notre passion de l'aviation, pour tous les jeunes d'ailleurs. C'est un avion qui n'est pas vraiment, qui n'a pas beaucoup d'électronique, mais on a trouvé le moyen de pallier à cela avec beaucoup d'instruments. Premièrement, nous allons utiliser un iPad qui va nous permettre, avec la fonction GPS et une application Garmin Pilot, de pouvoir suivre notre trajectoire. Et on a un logiciel ici qu'on utilise tous les jours, qui nous permet d'avoir la base avant de monter sur un vrai avion. Et on prépare nos vols là-dessus. Donc il est équipé de manches SciTech, palonniers SkyTech et de tout le matériel autopilote. Donc c'est la même chose dans les gros avions, les Airbus, les Boeing, donc ils utilisent pratiquement les mêmes choses. Donc ça nous permet de connaître tous les systèmes de l'aviation. Et également, pendant les phases de vol où nous serons à basse altitude et avec du réseau, nous pourrons faire la mise à jour de nos cartes météo et vérifier la météo sur les différents terrains où nous allons nous poser et également la météo sur notre trajet. Et voilà, il faut avoir un ordinateur assez puissant aussi pour le développer. Donc Biram et moi, on l'utilise pour préparer notre Saint-Louis-Logne. Donc chaque trajet, on est en train de voir comment on va procéder. À cela, nous aurons un GPS Garmin Area 660 qui sera un GPS typiquement Pro Aviation qui nous donnera les cartes d'approche et également les différentes routes que nous pourrons suivre selon ce que nous donneront les tours de contrôle. Donc il est vraiment très sophistiqué. Donc ce serait bien que les jeunes s'y intéressent un peu plus. Donc notre Flight Simulator il est ouvert à tous les jeunes passionnés qui voudraient l'utiliser. Il y en a qui l'ont chez eux, comme chaque pilote, la plupart d'entre eux ils ont un simulateur complet chez eux pour. Pendant le vol, on utilisera un casque Bose A20, un casque ANR, donc c'est-à-dire à réduction de bruit, qui va nous permettre en fait de diminuer l'effet du bruit à l'intérieur de la cabine, d'être plus à l'aise déjà, nous, sur des longs trajets, mais également que nous pourrons connecter à nos différents téléphones pour pouvoir écouter la musique par exemple pendant le vol et nous divertir, Maudo et moi, pour essayer de faire passer ces longues heures que nous aurons dans l'avion. Pour le dossier Tech Zoom de ce numéro, je vais vous laisser découvrir. L'Unix, difficile de ne pas en entendre parler aujourd'hui. À moins d'être resté enfermé dans un bunker antinucléaire, coupé de tout lien avec le reste du monde. Vous avez forcément rencontré ce mot quelque part sur Internet ou au cours d'une conversation entre amis. Le système d'exploitation Linux a été initialement créé dans les années 90 par un étudiant finlandais, Linus Torvalds, qui souhaitait disposer sur son ordinateur personnel d'un système d'exploitation aussi robuste, efficace et performant que Unix. C'est quoi le système d'exploitation Linux? Linux est un noyau qui a été créé par un ingénieur en informatique vers les années 90, Linus Torvalds. Linux est un système d'exploitation semblable à Windows, mais à la différence de Windows, c'est un système d'exploitation entièrement libre. Linux est un système d'exploitation comme Windows et macOS. Il est à la base du système d'exploitation macOS. C'est un système d'exploitation open source, différent de Windows et Apple. Donc l'avantage d'utiliser un système Linux, c'est qu'on ne paye pas de licence. Linux est une opportunité que tous les Africains devraient peut-être saisir. Linux est trop facile et trop rapide à utiliser. L'avantage d'utiliser Linux, c'est la possibilité de dompter soi-même son ordinateur, de tout gérer sur son système d'exploitation. Il n'y a pas de licence, on peut le télécharger gratuitement sur Internet et l'installer sur une machine et disposer de toutes les applications qu'on trouve dans les autres systèmes d'exploitation. En tant que développeur, Linux, tu peux trouver partout dans le net les logiciels et tu peux les reprogrammer et faire ce que tu veux. Parce qu'en installant Linux, on n'a pas besoin de clé.
On n'a pas forcément besoin de payer des redevances pour l'utilisation et on peut utiliser beaucoup d'applications. Parce qu'à l'instar des systèmes comme Windows et macOS, Linux te permet d'effectuer pas mal de choses sur le noyau. La différence, elle est plutôt, je veux dire, d'un côté commercial. En plus, côté investigation, tu peux masquer tout ce que tu fais. La distribution Linux, elle est gratuite, disponible sur toutes les plateformes. Pour moi, pour qu'il y ait plus d'impact en Afrique, il faut qu'on organise ce genre d'événements et que les décideurs soient plus impliqués. Linux apparaît aujourd'hui comme le concurrent le plus sérieux de Windows sur tous les segments du marché des ordinateurs familiaux jusqu'aux énormes serveurs des entreprises. Il permet de maintenir une saine concurrence dans ce secteur clé de l'économie et du pouvoir qui est devenu l'informatique. La 4G+ va te décoiffer. Orange s'engage à vous faire vivre une expérience Internet mobile hors du commun avec la 4G+. La 4G+ d'Orange, c'est une connexion Internet plus rapide que celle de la 4G sur le meilleur réseau du Sénégal. Pour en profiter, c'est simple. Il suffit d'avoir une puce 4G d'Orange, être dans une zone couverte et avoir un téléphone compatible. Si vous avez encore une puce 3G, rendez-vous en agence pour la changer gratuitement et vivre une expérience hors du commun. Pour jouer, regardez vos vidéos et partagez votre musique avec la 4G+ d'Orange dans votre mobile. Allons voir ensemble qui est l'invité de M. Basile. Elias Ba, bonjour. Bonjour Basile. Vous êtes un membre fondateur de la communauté Galsen AI. Galsen AI, oui. Un membre fondateur de la communauté Galsen AI, qui est une communauté qui regroupe en fait des personnes qui travaillent autour de l'intelligence artificielle, big data et surtout l'Internet des objets. D'où vient cette idée de mettre en place une communauté de ce genre? Ok, merci Basile. Alors, Galsen AI, c'est comme tu l'as dit, c'est une communauté de jeunes Sénégalais donc, qui sont passionnés des métiers du data science, donc, qui se sont réunis. Initialement, c'était au mois de septembre 2018. Donc, on échangeait sur WhatsApp souvent. On avait formé un petit groupe où on discutait souvent de thématiques qui tournent autour des data science, de big data et de l'IoT. Et donc, notre groupe s'est vu grandir petit à petit. Et à un moment donné, on s'est dit pourquoi pas organiser des meet-ups, c'est-à-dire prendre un samedi, se rencontrer et essayer carrément de présenter 2 à 3 sujets qui tournent autour de l'intelligence artificielle et essayer d'échanger avec les étudiants, les professionnels, des gens qui sont dans les entreprises et aussi les chercheurs. Donc on a organisé ça au mois d'octobre, le premier samedi du mois d'octobre, et on l'a fait en partenariat avec Edacy. Et il s'est trouvé que c'était une réussite. Nous-mêmes, on ne s'attendait pas à avoir autant de personnes lors de notre premier meet-up. Et c'est comme ça que c'est parti. On a mieux structuré ça sous forme d'une communauté. Alors, combien de membres compte cette communauté-là et quel est vraiment le message que vous voulez lancer à travers cette communauté? Voilà, alors Galsen AI actuellement compte plus de 600 membres. Donc, souvent, c'est des étudiants, des professionnels et des gens passionnés par l'intelligence artificielle, la technologie d'une manière générale. Alors le message il est simple, c'est que l'intelligence artificielle, si on regarde bien, c'est pas un domaine qui est nouveau. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais les gens ont tout le temps pensé que... Mais peut-être nouveau au Sénégal, parce que les gens, quand tu parles d'intelligence artificielle, c'est quoi en fait? Oui, en fait, c'était pas très bien connu au Sénégal, mais quand même ça restait un domaine de recherche. Il y a beaucoup de professeurs dans les universités qui enseignaient ça, qui faisaient leurs recherches, et c'était pas appelé peut-être intelligence artificielle, c'est plus connu sous le nom de data mining ou text mining. Mais il se trouve quand même dans le monde d'une manière générale, l'intelligence artificielle a eu l'essor qu'il a aujourd'hui grâce à une de ces implémentations qu'on appelle le machine learning. Exactement. Et le machine learning a fait ce buzz-là en 2012
quand Google a développé un outil qui a battu le champion du monde de Go. Exactement. Et donc c'est vraiment en 2012, donc il y a 5-6 ans, que l'intelligence artificielle sous sa forme machine learning a vu avoir cette popularité-là. Et donc ici au Sénégal, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, souvent les gens ils pensent que c'est un domaine qui n'est réservé aux gens matheux ou les high level quoi. C'est vraiment du high level. Et donc nous en fait l'idée qu'on a derrière c'est de leur montrer non, effectivement c'est des choses que l'on peut apprendre, que l'on peut nous-mêmes implémenter ici dans nos pays et qui sont accessibles à tous en fait. On n'a pas besoin d'aller faire vraiment des études à l'étranger ou bien d'être une personne très très forte en mathématiques pour pouvoir faire des choses dans ce domaine-là. Donc vous avez des défis à relever avec votre communauté? Oui, il y a pas mal de défis, hein. Aujourd'hui, le premier défi que l'on rencontre, c'est cette vulgarisation-là, le fait de pouvoir transmettre cette information faciliter l'explication. Faciliter l'explication. Déjà l'informatique d'une manière générale, ça reste aussi développé que ça puisse être dans notre pays, ça reste quand même un sujet qui est très mal compris pour certains dans le pays. Et donc venir encore devoir les parler de l'intelligence artificielle qui se trouve rendre les machines intelligentes au même niveau peut-être que l'être humain, ça rend la chose encore beaucoup plus compliquée. Et donc aujourd'hui les défis que l'on rencontre, c'est de pouvoir montrer aux gens que l'intelligence artificielle, ce qu'on entend de l'intelligence. Je me rappelle, je vous donne une petite anecdote, lors de notre premier meet-up, on a perdu, alors je ne dirais pas perdre parce que la discussion a été intéressante, mais il y a eu 40 minutes à peu près où la discussion c'était l'intelligence artificielle, c'est pas bon pour nous, voilà, ça va anéantir le monde. Surtout côté emploi où on dit que la machine va remplacer l'homme. Exactement. Donc tout ça en fait, l'intelligence artificielle aujourd'hui, les gens le jugent, ils pensent que ça aura plus d'aspects négatifs que d'aspects positifs. Ce qui n'est pas le cas. Bon, oui, en fait, tout dépend de ce qu'on appelle négatif ou positif. C'est vrai, l'intelligence artificielle va nous faire perdre certains emplois, ça on ne peut pas les nier, mais c'est une révolution. Actuellement, le monde, on est au début d'une nouvelle révolution industrielle. On parle de la 4e révolution industrielle, qui est l'avènement de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, nous, Galsen AI, ce qu'on s'est dit c'est que cette révolution, ce n'est pas une révolution qui dépend de ce qu'on a en sous-sol. Ce n'est pas une révolution qui dépend d'une ressource minière ou quelque chose comme ça, mais c'est une révolution qui dépend de ce qu'on a dans nos têtes. Et donc, à notre avis, c'est la première révolution, en tout cas, dans laquelle l'Afrique peut participer au même niveau que les autres pays, notamment les pays occidentaux. Alors, vous comment comptez-vous réorganiser tout cela pour avoir le maximum de membres? Parce que bon, il y a d'autres jeunes peut-être qui sont dans les établissements, qui veulent comprendre en fait le concept d'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas uniquement l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça s'accompagne avec le big data, ça s'accompagne avec des objets. Comment comptez-vous faire tout cela pour avoir du monde? Oui, en fait, notre travail est organisé sous forme de différentes activités que l'on mène. Donc actuellement, l'activité principale que l'on a, ce sont les meet-ups. Donc on essaie de faire en fait chaque premier samedi du mois, en tout cas chaque samedi d'un mois, on essaie de se rencontrer et de développer, de prendre un sujet, d'essayer de l'expliquer avec des termes très faciles à comprendre à des gens qui ne s'y connaissent pas forcément. Et on a aussi on est en train actuellement de réfléchir à des projets tels que des universités virtuelles. L'idée des universités virtuelles, c'est quoi? C'est d'être en partenariat avec une université qui existe telle que l'ESP ou les écoles privées et de devoir en fait de passer, de leur proposer un programme, un contenu, de dire par exemple on va passer dans votre école, on vous propose un cours de 24 heures et ce sont des membres de Galsen AI qui vont passer, échanger avec les étudiants et l'idée finale c'est de ressortir des projets, de voir en fait des problèmes réels qu'on est en train de vivre et d'essayer de les résoudre avec l'intelligence artificielle avec ces étudiants-là. Donc vous avez déjà pensé à d'autres structures qui sont hors du Sénégal pour essayer de vous soutenir. Comment on fait pour entrer dans la communauté et être membre rapidement? Alors, non, la réponse la plus courte, c'est non. Jusque-là, on se concentre en fait plus sur le Sénégal. Donc actuellement, ce qu'on fait, c'est plus un travail de vulgarisation. Donc en 5 mois d'existence, on fait plus un travail de vulgarisation. D'accord. Donc comment faire pour accéder pour être membre de la communauté?
Alors c'est simple, hein. Nous on est présent sur les réseaux sociaux. Oui. Donc pour être membre, il suffit Facebook, juste Twitter. Facebook, Twitter et Slack. Ouais. Donc on a un groupe Slack. Donc pour être membre, il suffit juste de nous contacter sur Twitter ou sur LinkedIn. Et directement, tu nous donnes ton adresse mail et on te met dans le groupe Slack. Et après, c'est ouvert à tout le monde. Pour les meet-up aussi, pour présenter, c'est très facile. Il suffit juste en fait d'envoyer son sujet de présentation. Et après, nous, automatiquement, c'est validé. En tout cas, merci Monsieur Ba pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes membre fondateur du groupe Galsen AI, qui est une communauté qui regroupe vraiment des jeunes qui font la promotion de l'intelligence artificielle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci beaucoup, Basile. On se retrouve prochainement dans votre rubrique Tech Guest. Merci. Ce Tech Tip s'adresse plutôt à ceux qui sont sous Windows. Vous avez vu dernièrement qu'il y a beaucoup de mises à jour et parfois c'est un peu dérangeant. Alors, professeur Harris va nous apprendre aujourd'hui comment désinstaller les mises à jour sous Windows. Merci Mary. Supprimez certaines mises à jour Windows installées sur votre PC pour résoudre des problèmes non compatibles au logiciel et matériel. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de mettre à jour aussi souvent que nécessaire votre système d'exploitation. Malheureusement, il arrive parfois que certains logiciels ou périphériques que vous utilisez quotidiennement ne fonctionnent plus après l'installation d'une mise à jour de Windows. En attendant que correctif soit proposé par l'éditeur du programme ou le fabricant de votre périphérique pour qu'il soit de nouveau fonctionnel. Vous pouvez toujours désinstaller manuellement les mises à jour fautives pour retrouver les outils fonctionnels. Vous l'avez tous compris. Pour le tips de ce numéro, nous allons vous démontrer comment désinstaller manuellement une mise à jour de Windows. Cliquez sur le menu Démarrer de Windows et accédez aux paramètres en cliquant sur l'icône figurant une roue crantée. Rendez-vous ensuite sur la page Mise à jour et Sécurité pour accéder aux paramètres de mise à jour du système. Choisissez ensuite d'afficher l'historique des mises à jour appliquées sur votre ordinateur en cliquant sur le bouton Idoine. Cliquez ensuite sur Désinstaller des mises à jour. La liste des dernières mises à jour appliquées à Windows liste deux types de mises à jour. Les mises à jour de fonctionnalité et les mises à jour de définition. Ces dernières ne concernent que la base de données antivirale associée à Windows Defender. Vérifiez ensuite la date d'installation des différentes mises à jour de votre PC. Faites un clic droit sur l'une des plus récentes que vous soupçonnez d'entrer en conflit avec votre configuration et choisissez de la désinstaller. Redémarrez éventuellement votre ordinateur et si le problème persiste, désinstallez manuellement les autres mises à jour récentes pouvant créer des dysfonctionnements sur votre matériel. Et enfin, renseignez-vous ensuite auprès de l'éditeur de votre logiciel ou du fabricant de votre matériel pour savoir si une mise à jour de son produit est prévue. Une fois à jour, il faudra impérativement, pour des raisons de sécurité, réinstaller les mises à jour de Windows. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous prochainement dans un nouveau tips. Merci. Dans notre monde technologique, il y a quand même beaucoup de vols de cartes de crédit. Et ce que je vous propose aujourd'hui peut être une solution. Aura Seifou, c'est un portefeuille intelligent qui vous permet de stocker toutes vos cartes de crédit. De nombreuses banques et institutions financières ont déjà commencé à utiliser le cryptage, mais vous risqueriez de perdre votre argent si quelqu'un détournait les informations de votre carte de crédit. Pour éliminer tous ces problèmes, Aura Seifou a été introduit récemment. C'est un portefeuille intelligent qui vous permet de stocker vos cartes de crédit et vos crypto-monnaies de manière sûre et sécurisée. La fonctionnalité de mode de carte d'Aura Seifou permet de stocker toutes vos cartes au même endroit. La meilleure chose ici est que vous pouvez stocker des cartes illimitées. En plus de vos cartes de crédit et de débit, vous pouvez également conserver des cartes cadeaux, des cartes de membres, des cartes d'embarquement, etc. Vous pouvez y accéder à tout moment et n'importe où en quelques clics seulement. En effet, ce portefeuille intelligent est doté d'une architecture de sécurité très avancée. Le matériel est protégé par le système de sécurité SE, tandis que le système de sécurité TEE prend en charge la partie logicielle. Avec un mécanisme de sécurité aussi avancé, vous pouvez désormais cesser de vous inquiéter pour la sécurité de votre argent. Imaginez un bracelet qui permet de rendre tous vos rêves possibles. Oui, ça existe et moi je suis preneur. Il s'appelle Instadream. Instadream permet de rendre tout ce dont vous rêvez dans la tête imaginable, possible et vous allez le vivre en live and direct. Absolutely amazing!
Le bracelet Insta-Dreamer vous propulsera dans un monde où vous pourriez contrôler vos rêves et rendre tout possible. Insta-Dreamer est le premier à utiliser le conditionnement pavlovien via de subtiles vibrations pour entraîner votre cerveau à reconnaître, lorsque vous rêvez, de réaliser des rêves vifs et lucides. La bande Insta-Dreamer, entièrement réglable et confortable, ne perturbera pas votre sommeil. Il sert également de suivi de la santé et du sommeil pour mesurer votre pouls, votre température corporelle et vos mouvements tout au long de la nuit. La technologie VibraSmart, basée sur Pavlovian Conditioning, envoie au poignet de légères vibrations qui vous permettent de vérifier si vous rêvez ou non de jour comme de nuit. Vous sentirez votre bras vibrer dans votre rêve, ce qui vous propulsera instantanément dans un rêve lucide. Il n'y a pas d'électrocode, des fils ou des bandes inconfortables impliquées. Il suffit de porter le bracelet à votre poignet tout au long de la journée et de la nuit et de réaliser vos rêves les plus lucides. C'est si facile. Le groupe mesure et renvoie les données vitales de votre corps à l'application Insta-Dreamer pour vous donner un aperçu de votre cycle de sommeil toute la nuit. La bande Insta-Dreamer enregistre la température de votre corps, votre pouls et vos mouvements pour vous faire vibrer et vous propulser dans un rêve lucide au moment opportun. Hightech 221, c'est fini pour ce numéro exceptionnel FlySend. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Hightech 221. En attendant, laissez-moi faire mon baptême de l'air.